أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah, chères sœurs et chers frères qui nous écoutez depuis l'Afrique, depuis l'Europe et depuis l'Amérique. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour une nouvelle session, une nouvelle émission de votre podcast spirituel. Avec moi, aujourd'hui, une sœur qui revient pour la deuxième fois dans notre émission et qui a l'honneur aujourd'hui de partager avec nous un thème d'une rare sensibilité, je dirais, parce qu'on parlera aujourd'hui de la solidarité et de l'entraide entre sœurs musulmanes. Très chère sœur, Tiane ou Tian? Assalamu alaikum. Alaykoum salam, Absa. Merci, merci de m'avoir invité à nouveau dans Spirituel. C'est un honneur d'être là ici. Pour rappel, on a fait l'épisode sur la bienveillance ensemble et je suis Tiane, présentatrice du podcast You qui parle de développement personnel, de spiritualité. Et c'est un honneur de venir parler de sororité aujourd'hui avec Neabsa. Merci beaucoup, merci mille fois. Alors, j'invite les sœurs et les frères qui n'ont pas pu écouter cet épisode sur la bienveillance d'y aller très rapidement parce que c'est l'une des sessions les plus écoutées à ce jour. Merci encore pour ta simplicité. Je vais dire Chan, mais Chané de temps en temps, donc ne m'en voulez pas, c'est la même personne. Et on va parler d'un sujet sensible. Pourquoi sensible? Parce que entre sœurs musulmanes, on s'attend à des relations cordiales, à des relations fluides, disons, au nom de la sororité. Mais finalement, qu'est-ce que la sororité? Comment définirais-tu la sororité, Chan? Alors, étymologiquement, la sororité vient du mot latin soror, qui signifie sœur, en opposition avec frater, que l'on trouve dans fraternité, qui signifie la même chose. Mais sauf que la fraternité a été un peu globalisée pour tout, pour définir tout simplement cette entraide. Et c'est au début des années 70 que le mot sororité prend forme et vit pour parler de cette entraide féminine et qui constitue en fait un soutien mutuel des femmes pour les Mhm. femmes et par les femmes. D'un point de vue islamique, elle s'ancre dans la ukhuwa, entraide spirituelle et sociale. Et pour faire référence à ce passage du Coran, on parle, je cite, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ici, on parle de al-mu'minin, al-mu'minat. Allah subhanahu wa ta'ala souligne par là la place qu'a la femme qui joue le premier rôle dans sa vie et qui est autant responsable que l'homme devant ses droits et ses obligations en tant que musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une place importante à la femme. Donc l'islam tel qu'on le connaît met la femme au centre des affaires de sa vie et de la communauté islamique. Absolument. Mais en réalité, on le voit très certainement, il y a les femmes qui sont très connues dans notre noble religion. Il y a une certaine, je vais dire, un certain alignement entre leurs valeurs finalement. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre société, on se rend compte que la réalité est quand même autre. Et finalement, est-ce qu'il s'agit d'un mythe
ou d'une réalité, de penser à un monde où les femmes s'aideraient, seraient mutuellement là les unes pour les autres, vu que l'islam encourage justement l'entraide, non seulement matérielle, spirituelle, mais aussi émotionnelle. Et ce n'est pas vraiment ce que nous voyons dans nos sociétés. Qu'en penses-tu? Alors, je vais défendre les deux thèses et je vais te dire pourquoi. Elle est une réalité, mais c'est vrai que des fois, ça peut ressembler à de la dissonance, mais elle est une réalité, elle peut être un mythe. C'est une réalité parce que même si elle est parfois fragilisée par l'individualisme ou la compétition, on voit aujourd'hui cette réalité se manifester quand même à travers des associations de femmes, dans les mosquées, mais aussi dans les petits gestes du quotidien. Mhm, On a quand même cette entraide. Et mhm. donc, pour te citer un exemple de réalité, euh, bon, malheureusement, on va falloir qu'on recule à des siècles du début de l'islam. Je vais te donner l'exemple d'Aïcha, qui était une érudite, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une intellectuelle Voilà. de son époque. Elle Mhm, maîtrisait le Coran, l'enseignait, maîtrisait le droit islamique et en avait une compréhension fine. Un quart des règles de la jurisprudence islamique est rapporté par elle, d'après Ibn Qayyim. Il est raconté qu'elle surpassait beaucoup en sciences. Aïcha est née dans l'islam, elle a grandi dans l'islam, elle l'a pratiqué avec notre Nabi Mustafa, elle a rapporté à elle seule plus de 2000 hadiths et elle fait partie des plus grandes rapporteuses de la sunna. Donc pourquoi je nomme Aïcha radiallahu anha? C'est parce qu'elle servit de pont entre le messager d'Allah et les femmes de la communauté à son époque. À son époque. mhm, mhm. Elle a montré qu'une femme pouvait être savante, influente, écoutée, tout en étant pieuse et humble. D'ailleurs, c'est elle qui a pu lever le doute sur beaucoup de mécompréhensions, comme le fait, par exemple, que les femmes ne pouvaient pas aller au cimetière. Donc, il y avait l'anecdote où elle voulait aller visiter la tombe de son neveu. Et un Mhm. sahaba lui a dit, mais c'est interdit, tu ne peux pas y aller. Et donc, il y a ce hadith qui est authentifié qu'elle a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous avais interdit de visiter les tombes, mais désormais, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Donc, c'est rapporté par Muslim Abu Daoud al-Tirmidhi. Donc, ça, c'est un exemple des choses qu'elle a rapportées qui peuvent servir à la femme et à la communauté musulmane féminine. Et un autre exemple, il y a l'exemple aussi sur la Umrah des épouses du prophète. Donc, à l'époque, comme le prophète était décédé, elle n'avait pas de mahram, donc il n'y avait pas de frère, de père direct qui pouvait les accompagner parce qu'elle souhaitait aller faire la Umrah. Et Omar ibn Khattab leur permit de le faire, accompagné de deux grands compagnons, Ousmane ibn Affan et Abd al-Rahman ibn Auf. Ils n'étaient pas liés par le sang, ils n'étaient pas leur mahram naturel, mais on voyageait avec elles pour leur sécurité. Beaucoup s'appuient sur cet épisode et sur ce fameux hadith où le prophète dit, un jour, une femme voyagerait de Hira, Irak, jusqu'à la Kaaba sans craindre autre qu'Allah pour légiférer, autoriser le voyage de la femme sans mahram. Et donc, voici deux exemples déjà qui, quand même, il faut rappeler que l'Arabie saoudite n'a autorisé le voyage de la femme sans mahram pour faire la Umrah et le Hajj qu'en 2021 pour la Umrah. Donc, c'était hier. Euh, alors que, voilà, il y a aujourd'hui des hadiths et de la tradition, en tout cas prophétique, sur lesquels on peut s'appuyer pour permettre à la femme de jouir autant que l'homme en tout cas, de ses droits et obligations en tant que musulmane. Alors, une pause, parce que là, tu m'apprends des choses, Jan, parce que effectivement, dans la perception qu'on a populaire, hein, la perception populaire, les femmes ne sont pas autorisées à aller au cimetière, elles ne sont pas non plus autorisées à aller en pèlerinage sans le mahram. Et l'idée que tu nous soumets est de se dire qu'en vaillante défenseur de ses sœurs et de ses femmes, elle a joué ce rôle de relais
grand-mère ou notre maman Aïcha dans dans son besoin en fait de pouvoir relayer l'information et la connaissance et la rendre accessible aux femmes. Absolument. Et merci d'avoir résumé ça parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples où elle a tenu tête, elle a vraiment tenu tête aux Sahaba en s'appuyant de textes de hadith, en tout cas basés sur le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne pouvait pas nier tout simplement et qui ont servi comment dire, à l'évolution entre guillemets de la femme et l'émancipation de la femme dans l'islam malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, une femme n'a pas le droit de faire ceci, une femme n'a pas le droit de faire cela, une femme, alors que toutes ces choses, il y a beaucoup de choses, ce n'est basé sur rien. Et c'est Aïcha, radiallahu anha, qui nous a permis d'éclairer ces points-là. En tout cas, pour l'histoire du cimetière, c'est vrai. Pour l'histoire du voyage sans mahram, elle faisait partie de ces épouses-là. Je ne dis pas que c'est elle qui a dit le hadith en tant que tel qu'il a rapporté, mais c'est un fait. Ça fait partie des hadiths, en tout cas, authentifiés, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit sur la femme qui un jour va voyager seule. Et donc, on s'appuie sur la sécurité, une fois que la sécurité, parce qu'il faut savoir aussi, parfois, on interdit des choses, mais il faut aller comprendre pourquoi on l'interdit. Et ce En pourquoi, c'est effet, la sécurité de la femme. Et aujourd'hui, on peut voyager en toute sécurité d'un bout du monde à l'autre. Voilà. excellent, parfait. Mais tu parlais d'un autre volet, c'est-à-dire qu'il y avait un peu des deux. Mi-figue, mi-raisin, une partie de réalité, une partie de mythe. Qu'en est-il de cet aspect mythe? Oui. Alors, avant de rebondir sur cet aspect mythe, j'ai envie et ça rejoint, ça va, je pense, qu'à être une introduction sur le mythe aussi. Euh, L'époque et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'exemple de Zainab binti Jahsh, qui Mhm, était une des co-épouses de Aïcha. Euh, mhm, il faut savoir que Zainab binti Jahsh et Aïcha ne se supportaient pas. Elles étaient co-épouses, elles se faisaient des coups bas. Bon, cela restait toujours bon enfant. Euh, mhm, Pourquoi on nous raconte ces histoires-là aussi, c'est pour nous montrer que la jalousie est naturelle, que ce soit chez l'homme mhm, ou chez la femme. Et le prophète, des fois, ça l'amusait, des fois, il les recadrait, mais ça montre aussi qu'il faut être patient. Donc, pour les hommes qui sont polygames, il faut être patient et avoir beaucoup de clémence envers ses épouses. Et moi, je me fais à chaque fois une joie de lire ces histoires sur les épouses du prophète parce que ça nous Machallah, apprend beaucoup. c'est vrai. Elle formait des clans. Il y avait le clan de Zainab binti Jahsh, il y avait aussi le clan d'Aïcha. Et dans le clan d'Aïcha, il y avait Hafsa, et Hafsa, la fille du Sahaba Omar ibn Khattab. Omar ibn al-Khattab. Voilà, donc ils avaient des clans, elles avaient des clans à chacune avec sa personnalité. Et Zainab binti Jahsh avait une forte personnalité, tout comme Aïcha radiyallahu anha. Et Mhm, les deux, voilà, donc c'était des querelles. Des fois, un clan gagnait, des fois ça dérivait même. Il y a eu même parfois voilà, comment dire, des sourates qui sont tombées, des versets plutôt qui sont tombés pour légiférer un peu. Mais tout mhm, ça, je parle de ce contexte-là mhm, parce que ce qui va suivre va être très important, c'est que quand il y a eu l'histoire sur la calomnie de Aïcha, on l'appelle la fameuse calomnie de l'histoire, où tout le monde entier a douté d'elle. mhm, Aïcha radiallahu anha a vécu la période la plus sombre de sa vie. Même le prophète ne savait pas ce qui s'était passé. Ça montre aussi la grandeur d'Allah et le fait qu'il n'y a que lui qui est omnipotent, qui est omniscient, mhm, qui est partout, parce qu'il n'y mhm, avait personne pour venir laver Aïcha de cette grosse calomnie, la calomnie du siècle, la plus grosse calomnie de l'histoire de l'humanité. Et pendant cette période-là que Aïcha souffrait beaucoup, le prophète interrogea Zainab binti Jahsh et elle répondit avec droiture ceci: Ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe et ma vue. Par Allah, je ne sais à son sujet que du bien. Je le répète: Ô messager d'Allah, Machallah. je Machallah. préserve mon ouïe et ma vue. Par Allah, je ne sais à son sujet que du bien. On parle de celle qui est connue pour être la rivale la plus redoutée, on va dire, d'Aïcha. Mhm,
qui Mhm. dit du bien de Aïcha, radiallahu anha, dans Mhm. cette période où tout le monde lui a tourné le dos, dans Mhm. cette période où tout le monde avait le doute. Mhm. Donc, cette histoire, non seulement elle est venue révéler beaucoup de choses déjà sur l'adultère, ça montre aussi le soutoa, comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, qui légifère sur l'adultère en disant que, voilà, il faut avoir plusieurs témoins, jusqu'à 4 témoins pour pouvoir prouver cela. Et Aïcha est la seule personne dans l'histoire de l'islam dont Allah est venu laver l'honneur directement. On trouve ça dans la sourate An-Nur, il me semble. Nour, sur la sourate An-Nur, il n'y a pas d'An dedans, excusez-moi. Et, euh, et voilà, ça nous permet un peu de revenir sur le contexte, parce que j'aimerais bien qu'on me dise qui de nos jours est capable de dire des paroles aussi belles sur, entre guillemets, sa rivale, son hater ou co-épouse. Je mets tout le monde au Mhm. défi. Mhm. Qui de nos jours est capable de dire des paroles aussi belles devant Mhm. une accusation aussi grave? Mhm. Qui? Les femmes que je connais aujourd'hui vont s'empresser pour dire ah, ben Thomas, je le savais. Ah, ça ne me surprend guère. Je ne suis pas surprise. J'en étais sûre. Je l'ai vu discuter avec elle. Je savais que ce jour allait arriver. Donc, je reviens à ce qu'elle a dit, Zainab Binti Jassi. Je préserve mon nom Mhm. et ma vue. Elle n'a ni, Mashallah. elle n'a ni entendu. Elle ne sait, Mhm. elle ne peut rapporter que ce qu'elle ne sait de la personne. Mhm. Ça témoigne la sincérité qu'elle a. Donc, le fait que, déjà, il faut rappeler que ces femmes-là, c'était des femmes pieuses, c'était des femmes Mhm. dévouées, c'était des femmes humbles. Chacun, Mhm. même les prophètes, ont des êtres humains, n'est-ce pas? Donc, Mhm. elles avaient aussi leur, comment dire, ces dames-là, ces femmes, comme tout le monde, en guillemets, dans le sens où tout le monde fait Elles des étaient humaines. erreurs, voilà, Elles des étaient erreurs humaines. humaines. Tout à Mhm. fait. Mais dans le contexte actuel, oui, on peut aussi défendre que la sororité peut être un mythe, parce que quand ça arrive, on va se réjouir de l'histoire. Quand on entend une telle histoire par rapport à quelqu'un qui est notre rival ou qu'on n'aime pas trop, qui est notre hater ou whatever, on va se dire, on va se réjouir de l'histoire. Mais non seulement on va faire ça, mais on va renchérir. On va publier sur les RS. On va appeler sa copine. Et bien que le cas là qu'on a entendu. Est-ce que tu sais ceci, est-ce que tu sais? Donc, Mhm. on rentre dans la médisance automatiquement sans être sûr de ce qu'on avance, tout Mhm. simplement. Et je pense que c'est une belle leçon. Il y a un passage du Coran qui le dit. Les croyants ne sont que des frères et des sœurs. Établissez donc la réconciliation entre eux. Donc, c'est important aujourd'hui de faire des choses qui peuvent nous rassembler et pas qui nous Mhm. divisent. Et surtout quand il y a quand une autre femme traverse une période aussi critique que celle que je viens de nommer. Effectivement. Et cet aspect concorde, donc j'invite déjà nos auditrices et nos auditeurs à se retrouver dans le Coran au niveau de la sourate Nour, comme tu le disais, qui est la sourate 24. Il y a Mhm. un point essentiel dont tu as parlé tout à l'heure, Chan. Donc, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus avant de repasser à une autre question que j'ai pour toi. C'est cet aspect, disons, pratique de cette réalité, mais surtout dans les bureaux. Alors, je reviendrai sur des anecdotes, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de compétitivité, parfois même malsaine, dans le cadre de notre travail sur le plan professionnel. Euh, Tu as parlé tout à l'heure d'exemples dans un ménage polygame. Il y a des exemples parfois aussi au niveau de nos cours, hein, de nos sociétés, parce qu'on ne vit plus ensemble. On n'est plus dans cette concession où il y a toutes les parties, toutes les sphères de la famille, ce qui rend peut-être un peu plus difficile la cohabitation, disons, entre sœurs, entre guillemets, entre cousines, entre femmes. Et cela nous amène à la troisième question que j'aurais pour toi, c'est d'avoir des anecdotes en particulier dans la vie de tous les jours que toi, tu aurais vis-à-vis d'une sœur à travers la religion. Euh, Comment est-ce que tu
vivrais cet aspect sororité, toi, concrètement? Comment tu le verrais, cette sororité Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, ce phénomène-là auquel on assiste sociale? aujourd'hui. Exactement, que ça soit dans les bureaux, que ça soit dans les maisons, entre guillemets, même si, voilà, comme on dit, la polygamie, maintenant, ça se vit séparément. Oui et non, parce que en général, on voit aussi que beaucoup de femmes, par manque de solidarité, vont venir encore créer plus le binz, entre guillemets, entre Mhm. coïts. Donc, on le voit aujourd'hui, j'accuse pas Attiser le les feu. niqués, mais les niqués, les niqués, les goros qui vont essayer d'attiser encore plus cette rivalité. Elles le font des fois à juste titre pour tirer profit de ça, parce que bah, chacune Mhm. va faire de son mieux pour avoir, on va dire, l'agrément de la belle-mère ou de l'indéqué. Mhm. Voilà, enfin, donc, pour parler d'un contexte purement sénégalais, mais je pense que ça peut s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a à peu près Mhm. la Effectivement. même culture. Et cela traduit tout simplement non seulement un manque de confiance qu'on a en nous-mêmes, mais au-delà de Mhm. ça, un manque de foi, un manque de croyance. Moi je reviens vraiment au tawhid. Pourquoi? Parce que beaucoup vont aller voir des marabouts. Mhm. On le voit dans les séries télévisées, etc. Mais c'est une réalité où on va dire, bah, telle personne a accédé à tel poste, like, pourquoi? Donc là, tu es en train comment dire, de nier le fait que c'est Allah qui donne, le fait que c'est Mhm. Allah qui nomme, que c'est Allah qui décide. Et donc, tu Effectivement. vas dire, bah, moi, je vais décider autrement. Je vais aller changer le destin de cette personne. Je vais la rendre malade. Je vais tout faire pour Mhm. qu'elle ne puisse plus occuper ce poste-là. Et donc là, on est en train de nier tout simplement et de sortir carrément de sa religion, parce que le premier précepte de l'islam, le premier pilier, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son Voilà. prophète. Parmi les Mhm. piliers de la foi, il y a le fait d'accepter son destin. Et le fait Mhm. de vouloir ne pas accepter notre situation fait partie de ne pas accepter son destin. Et le fait de Mhm. vouloir modifier le destin de quelqu'un d'autre, ça va dans un autre registre, et c'est carrément sortir de la croyance, et c'est carrément sortir de l'islam. Donc, j'invite vraiment Mhm. nos sœurs, nos frères, parce que c'est devenu très courant et ça ne devrait pas l'être, le fait d'aller consulter, de voir un marabout Effectivement. pour X, Shirk. X, X raisons. C'est du shirk, tout simplement, et c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Effectivement. Voilà. Et justement, pour un registre un peu plus joyeux et qui donne de l'espoir, Mhm. euh, il y a cet aspect aussi religieux, mais où on voit les traits de caractère dont tu as parlé tout à l'heure et qui ne sont pas forcément avec nos sœurs de même religion. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, de vivre cela, vu que tu vis aussi dans un pays qui est quand même assez, je vais dire, assez délicat? Mhm. Comment est-ce que tu vis la sororité? Est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples en particulier où tu l'as vécu avec une sœur musulmane ou avec une sœur non musulmane? Alors, oui, on voit les sociétés modernes en Europe s'organiser, vraiment être solidaires, hein, dans les causes. Donc, c'est ici, on va dire qu'en Europe ou en société d'Occident, que le féminisme Mhm. a vraiment pris son essor. Donc, il y a des choses, hein, qu'on peut prendre, nous, en tant que musulmanes. Et des fois, on parle plus de féminisme africain, d'afroféminisme. On parle de Mhm. féminisme musulman. Donc, chacun le conjugue un peu par rapport à ses propres réalités. Mais euh, voilà, enfin, le féminisme donc ça montre quand même ce mouvement d'entraide sociale qui a pris son ampleur et qui a pu défendre beaucoup de causes pour la femme. Pour n'en citer que quelques, en France, la femme n'avait pas le droit d'avoir son propre compte bancaire. Voilà, enfin, il y a beaucoup de combats que le féminisme a aidé à, comment dire, éradiquer et porter, en tout cas, la cause de la femme très, très loin. Donc, il y a des choses dont on peut s'inspirer en tant que musulmane. Alors, pour en revenir aux anecdotes personnelles, ce que j'ai vécu personnellement, ou alors ce que je peux raconter personnellement, c'est que moi, je vis la sororité de manière très
naturel. Je me dis pas, ça, c'est quelque chose, c'est de la sororité. C'est maintenant, peut-être, avec la question que tu me poses, que j'ai pu, je veux dire, mettre les mots dessus. Mais rien que le podcast que j'ai créé, où je partage mes expériences personnelles, auxquelles, en fait, beaucoup de femmes peuvent s'identifier. Je parle de mariage, je parle de divorce, je parle de coparentalité, voilà, la maternité, la sexualité, tout ça. Beaucoup de femmes finalement s'y retrouvent. Et j'ai été même surprise que très souvent on m'envoie des DM pour me demander des conseils, on m'envoie des encouragements. J'ai beaucoup de demandes de continuer à faire ça parce que ça fait du bien à beaucoup de femmes. Donc voilà, enfin, You Be You podcast, c'est vraiment un exemple de sororité, pas que, parce que ça s'adresse aussi aux jeunes, ça s'adresse à beaucoup de profils. Mais voilà, c'est un des traits particuliers qui concerne le podcast et qui me touche personnellement vu que je l'ai mis en place. Et de la même manière, je n'ai pas d'attente. Donc aujourd'hui, je ne vais pas nommer d'exemple négatif en disant bah ça, ce n'est pas un exemple de sororité, bien que peut-être j'ai eu à le vivre, mais je ne vais pas me dire être dans une position où je vais me dire voilà, je manque de sororité ou il manque de beaucoup de sororité. Je vais essayer, moi, de mon côté, de mettre en place des choses qui vont aider d'autres sœurs à se relever quand elles vivent les mêmes expériences, etc. Je vais essayer de créer cette communion, de former une communauté finalement où on se voit dans beaucoup de sujets où on partage parce que ça me nourrit et j'apprends de ça. Mais pour autant, je vais pas me, comment dire, accuser quelqu'un de manque de sororité. Ça doit être un combat personnel, tout simplement. Si une personne ne le fait pas, tant pis pour elle, parce que demain, je pense qu'elle aurait besoin peut-être d'avoir groupe d'entraide ou de pouvoir bénéficier de ça. Et je pars en fait de cet esprit-là. Excellent. Une anecdote d'une sœur qui n'est pas forcément musulmane et avec qui tu as vécu de la sororité ou qui t'a supporté quand tu en avais besoin? Alors ça, ce serait plutôt dans le cadre de l'amitié. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu parce que l'amitié va au-delà même de la sororité. La sororité en fait partie. Et voilà, enfin, voilà, j'en ai vécu des déceptions dans le cadre de l'amitié et ça va au-delà de ça. Mais juste un rappel de ce hadith, par exemple, qui dit que pour le croyant, est comme une construction dont les parties se soutiennent mutuellement. Et donc, j'ai cette attente-là parce que c'est quelque chose que je donne. Donc, surtout en amitié, pour moi, c'est naturel. Ce sont des choses qu'on fait très naturellement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, le message derrière, c'est soutenons-nous, aimons-nous en Allah, faisons-nous progresser mutuellement. Voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans les comparaisons de sœurs musulmanes, sœurs chrétiennes ou sœurs d'une autre communauté, parce que ça devient, c'est plus personnel, je trouve, et c'est par rapport au caractère de l'individu, et je ne veux pas tomber dans la subjectivité. Mais voilà, moi, ce serait intéressant aussi d'entendre de ton côté, Absa, si tu as des anecdotes personnelles te concernant. Ah, mais l'anecdote la plus évidente, c'est déjà cette collaboration Ah oui, avec toi, you're right. Jen, parce que très sincèrement, alors pour ceux qui nous écoutent, je vais vous lâcher une exclusivité sur comment est-ce que j'ai rencontré Tiane. Donc déjà, c'est à travers LinkedIn, donc les réseaux sociaux ont déjà du bon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait surtout des personnes qui nous connaissaient également. C'est l'occasion de faire un petit coucou à celle qui nous a présenté officiellement, alors qu'on se connaissait disons, in the petto. Virtuel. Et donc, elle s'appelle Safietou Rabichor. Donc, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou. Je la mentionne textuellement parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, représente beaucoup la sororité. Elle essaie de mettre les gens en relation de manière à créer quelque chose qui va même au-delà de la mise en relation elle-même. Et je pense que c'est ça qui est quand même assez magique
Magique, pourquoi? Parce que c'est un peu le mythe et la réalité, comme tu disais tout à l'heure, parce que normalement, ça ne devrait pas être une exception. Et si on arrive à ce que Hmm. ça soit une exception, c'est qu'on doit aussi se poser des questions en tant que musulmane. Et elle m'a introduite à beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est un petit coucou que je lui fais. Et à Hmm. travers cette belle reconnaissance où j'ai vu Tiané défendre mon livre quand je l'ai sorti, je me suis dit, mais aïe, 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 c'est elle qui a écrit le livre ou c'est moi? Tellement elle était à fond dans la promotion, mais avec une générosité extraordinaire. Donc, tu représentes la sororité très, très, très bien avec UBU, ces podcasts avec les sœurs sur la spiritualité aussi. Et l'autre anecdote que je voudrais partager maintenant que tu en parles, c'est ma voisine, en fait, ici en Afrique du Sud. Je ne sais pas si elle pratique. Je ne sais pas quelle est sa religion exactement, mais je trouve qu'elle a une bonté extraordinaire. Wow. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui s'occupe de ma maison. Avant que je ne vienne, elle s'occupe de ramener des choses à manger dans mon frigo. Elle Wow. s'assure qu'elle ne me dérange pas parce qu'elle me dit à 18 heures, tu es en train de prier. Wow. Imagine. Donc je me dis, cette forme de respect, et on n'a pas le même âge, elle doit avoir l'âge quoi, de ma mère, ou elle est assez âgée, mais le niveau de respect qu'elle donne alors qu'elle n'est pas forcément de ma religion est un exemple pour moi. Non seulement par rapport au nombre d'années de mariage, elle a un peu plus de 43 ans de mariage, je pense, par rapport à sa relation avec les autres, ce qui me pousse à me dire qu'en tant que sœur, il faut aussi nous ouvrir à tout ce qui est bien, tout ce Mhm. qui est bienséance, Mhm. euh, à toute valeur qui nous permet de nous épanouir et de servir les autres, Mhm. de ne pas juste nous limiter à notre petite cellule en tant qu'individu, mais d'avoir un impact beaucoup plus important, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel. Mhm. Et peut-être l'exemple où ce n'est pas aussi évident que cela, c'est que, mais j'en parle d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit sur le leadership, il est très fréquent que euh, dans les sociétés dans lesquelles on évolue, que les femmes ne s'entraident pas au niveau professionnel. Et c'est dommage. Mhm. Parce que une femme, qu'un homme peut-être, est censée comprendre tout ce par quoi une sœur peut passer, Mhm. que ça soit en tant que mère, en tant qu'épouse, que ça soit en tant que femme, au niveau de certains niveaux de responsabilité. Une femme est mieux placée pour comprendre une femme dans ce sens. Et je pense que c'est un appel du cœur d'appeler nos sœurs à beaucoup plus de solidarité sur le plan professionnel, à être un peu plus dans le uplifting Mhm. pour pouvoir soit mentorer des plus jeunes que soi, soit épauler avec bienveillance d'autres femmes. Bien entendu, on a cet aspect emotional side, donc émotionnellement, nous sommes ce que nous sommes, ou nous sommes qui nous sommes. Mais je pense qu'il est important, et tu me donnes l'occasion, Janet, de le faire, de faire un rappel sur l'importance que nous autres femmes avons à faire en sorte que d'autres femmes aspirent à des niveaux de responsabilité importants. Car ce Mhm. n'est que comme cela que l'on pourra défendre justement le nombre de femmes à certains niveaux de responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je buvais tes paroles pendant que tu parlais parce que c'est rempli de sagesse, d'expérience et de bonté et une vraie preuve de sororité. Déjà, merci pour ces compliments, mais je te retourne de manière très naturelle ce compliment-là parce que tu l'incarnes toi-même à travers ton livre. Je suis tombée amoureuse tout de suite. Hein. J'en ai offert des copies à tout le monde. Et ce livre, ça parle de sororité. Toi et Funke, ce que vous avez mis là dans ce livre, c'est juste incroyable. Et j'invite hommes comme femmes à aller à aller le lire. Moi, j'ai des exemples qui me sont restés en tête, comme l'exemple tout simple de Funke qui avait accouché et qui Mm. disait que ses copines avaient préparé
toute la phase qui suivait son accouchement, des plats, rien que ça. Mm, How mm, you can how you can support the system. Carrément, absolument. qu'elle avait des plats pendant 2, 3 mois, voire 4 mois où elle ne serait pas dérangée. Elle ne Mm, va pas s'occuper de qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir ou demain. mm, Elle mm. n'allait s'occuper que du bébé. Elle n'avait pas c'est une grosse décharge mentale là, dont on C'est parle. clair, Donc, c'est clair. un exemple énorme de sororité. Et il y en a Mm, tellement dans ce livre-là. J'invite, donc tu parles de leadership, le fait d'incarner, le fait d'être au sommet et après, comment tu peux aider les autres comme toi, des femmes qui sont passées par les mêmes combats que toi, qui vivent les mêmes mm, combats que toi. Et malheureusement, dans la réalité, on se rend compte que ce sont les femmes managers qui sont même les plus insensibles. Hein. Tu reviens tu as un manager qui est femme et qui va te dire, bah, ton congé maternité, enfin, qui va être peut-être moins flexible à ce que tu finisses à 16 heures pour aller chercher ton enfant ou pour aller mhm. allaiter, etc. Donc ça, c'est des réalités aujourd'hui qu'on vit et c'est dommage de ne pas, comment dire, s'entraider tout simplement dans l'amour, avant même de parler de religion. Parce que tu viens de citer Mhm. ta voisine qui n'a pas la même religion que toi et qui te soutient d'une manière extraordinaire de par sa bonté et sa générosité de cœur. Mm. Donc, in fine, ça devient un combat, un combat. L'entraide féminine est d'abord, comment dire, son rôle primaire, c'est d'aider toute femme, toute sœur, C'est vrai. avant même de Mhm. parler de l'islam, de religion ou quoi que ce soit. Je pense que l'islam vient renforcer ça avec les exemples qu'on a cités, mais ça devrait être naturel. Absolument. Et sur ce, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à écouter un extrait de la sourate Al-Hujurat, verset 10, sourate 49. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et on se retrouve dans quelques secondes. Tchané. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alors, nous revenons avec notre sœur Tchané ou Tchan sur ce thème, mais vraiment ce thème très stratégique en effet finalement. Parce que bizarrement, pourquoi stratégique? Tchané, nous nous sommes connus à travers les réseaux sociaux. Avant que Safietou ne fasse la mise en relation, donc c'était LinkedIn. On ne fait pas la publicité, mais c'est toujours bien de bien répondre, de bien prendre le temps de répondre aux messages de ceux qui vous écrivent sur LinkedIn. Et une question qui me brûle les lèvres, quel rôle finalement peuvent jouer ces réseaux sociaux aujourd'hui selon toi, Tchané? Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a des phénomènes tels que le body shaming, les cas, comme on les appelle au Sénégal, où on appelle une sœur, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle de plus de choses négatives que de choses positives finalement. Il y a beaucoup de calomnies, beaucoup de gossip. Et on entend même parfois parler de 72 heures de boycott ou de bad buzz sur certaines personnes, juste comme ça, gratuitement parfois. Comment survivre ou comment faire survivre la sororité dans de tels contextes? Alors, merci pour ta question. Ça va être un peu comme la question sur le mythe et la réalité, sur l'histoire des réseaux sociaux. Donc, il y a une thèse et une antithèse aussi. Je pense que les réseaux sociaux peuvent être un pont ou un piège. Un pont quand ils permettent aux femmes de se soutenir, de partager du savoir, de créer des réseaux, donc comme on a pu se rencontrer, comme on a pu voilà, aujourd'hui enregistrer des épisodes de podcast et partager nos expériences personnelles. Euh, Comme dans beaucoup de groupes de réseaux sociaux, il y a des groupes d'entraide entre femmes, surtout au niveau de la diaspora, les Fatou Fatou, par exemple, que je viens citer, qui se trouvent sur Facebook. Et on a d'autres aussi, je pense que c'était à l'époque, c'était Ladies Club, je ne sais pas ce qui est devenu ce groupe-là, mais voilà, ça, au Sénégal, en tout cas, c'était bien
comment dire, fréquenter ce groupe-là où il y avait vraiment des pistes d'amélioration dans le monde professionnel ou des femmes aussi qu'on mettait en avant pour ce qu'elles accomplissaient, etc. Donc ça, c'est C'était positif. et on le voit sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, personnellement aussi, j'ai pu connaître beaucoup de personnes grâce aux réseaux sociaux. Donc, on ne va pas cracher dessus. Ça reste quand même aujourd'hui un super moyen un pont, on va dire, entre communautés, entre femmes et Ouais. un outil d'entraide. Et de la même manière, c'est un piège ou même un cancer, j'ai envie de dire, quand on l'utilise à des fins hyper négatives. Donc là, tout ce qui est body shaming, on parle de cancel culture, donc des histoires des 72 heures qu'on fait au Sénégal, ces histoires de comparaison. Moi, j'assiste à des groupes. Il y en a un que je suis particulièrement pas pour regarder ce qu'il y a dans le gossip, mais plus pour observer notre mentalité ou la mentalité de la plupart de mes consoeurs, de voir un peu comment elles réfléchissent, comment elles pensent. Et c'est des groupes où il y a que du gossiping dedans. Donc, on parle des histoires de cas et de manière très, très négative et toxique. Où elles vont parler de commenter la vie personnelle des gens, où elles vont se critiquer. J'entends, des fois, je vois des choses, je lis des choses, j'ai le cœur meurtri parce que je me dis comment une femme peut penser comme ça, comment une femme peut dire ça d'une autre femme. Juste pour te donner un exemple, parce que ça m'a fait trop mal quand je l'ai lu. Quand je l'ai lu dernièrement, elle parlait d'une femme et puis elle disait non, mais de toute façon, c'est une deuxième main, celle-là. Deuxième main signifie quelqu'un qui a déjà divorcé. Donc, comment une femme à son niveau peut Waouh! parler d'une autre femme en disant deuxième main? Donc, elle n'a aucune valeur parce elle est déjà passée par un mariage, elle a déjà des enfants, donc elle n'a plus sa valeur. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et j'ai beaucoup épuré mon réseau. J'en garde un ou deux quand même, juste pour savoir, pour évoluer, pour regarder un peu comment évolue notre mentalité et pour suivre un peu, voilà, j'ai un podcast, j'ai ce devoir aussi de me renseigner sur la société, tout simplement, en tant qu'en guillemets sociologue ou avoir cet œil-là de la société. Et c'est hyper grave et très désolant de voir jusqu'où ces choses-là peuvent aller. Donc, un rappel, tout simplement, un rappel, c'est ce hadith de Bukhari et Muslim. Aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ou sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Très pertinent et c'est très choquant à la fois parce que j'entends des choses et j'apprends, subhanallah, qu'Allah nous protège et qu'Allah fasse de nous vraiment des gens bienveillants parce que finalement, je pense que ce n'est que ce qui compte. Les réseaux sociaux étant juste une forme différée de montrer notre comportement, notre niveau d'éducation, notre niveau de savoir-être, de savoir-vivre et de savoir-faire. Il semble que si les comportements sont déjà assez étranges dans la vie de tous les jours, bien entendu, cela se répercute sur les réseaux sociaux. Nous entamons le dernier virage, très chère sœur, Tiané. On a deux questions pour toi. Deux questions très difficiles, j'avoue. La première, c'est le rôle des hommes, finalement, dans cette sororité, parce que tu as très bien fait d'introduire par la relation fraternité-sororité. On se rend compte qu'il y a une solidarité sans précédent chez les hommes. Et donc, ils sont par ailleurs, par nature, très solidaires les uns envers les autres. Et parfois, on a l'impression qu'ils se jouent de cette faiblesse, disons, au niveau de la sororité entre femmes. À ton avis, quel est le rôle des hommes finalement dans cette sororité? Alors, très bonne question. Il y a beaucoup de choses à dire dans le rôle des hommes Mm. ou dans la position des hommes face à cette sororité. Mais enfin, j'aimerais souligner ici que le rôle de l'homme devrait être secondaire, voire moindre par rapport à cette Mhm, sororité. mhm, Mais force est de constater que pour la plupart, euh,
ça les arrange que les femmes ne s'entendent pas, ou comme tu as pu le dire, ils usent un peu de cette faiblesse-là qu'ont les femmes pour pouvoir mieux diviser. Et en même temps, ils ne devraient pas aussi être acteurs en fait de cette solidarité parce que les femmes doivent s'organiser entre elles pour pouvoir faire marcher l'entraide féminine tout simplement. Mais l'homme devrait, dans tous les cas, soutenir ce genre de cause et jouer un rôle complémentaire, vu que l'homme et la femme sont complémentaires. Mais en aucun cas, ils devraient être acteurs principaux de cette entraide, on va y arriver, de cette entraide féminine. Mhm. Tout simplement parce que les femmes vivent des combats qu'elles seules portent, donc tout ce qui est Mhm. maternité, grossesse, allaitement, menstru, pour n'en citer que Mhm. quelqu'un, parce que il y a une tonne et parfois l'homme ne peut pas comprendre tout simplement ou se mettre à la place de la femme. Mhm. Euh, mais bah, c'est important que aussi ils connaissent nos combats et qu'ils les soutiennent. Voilà, comme on est, we are kind of walking in pair. C'est important Mhm. qu'ils soutiennent ces causes-là. On dit souvent this is a man's world parce que la société a facilité beaucoup de choses aux hommes, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Il y a un gap ici à vraiment aller essayer de réduire. Il y a l'anecdote des pots de yaourt, hein, par exemple, d'une femme qui a décidé de rester au foyer et de l'homme qui va aller au travail. Et finalement, en termes de réalisation, l'homme va finir peut-être en ayant une maison, une voiture à son nom et plein de biens. La femme qui n'aura pas travaillé aura quoi? Donc, avec les pots de yaourt vidés, ça permet de faire cette allégorie et de réaliser que finalement, le travail que fait la femme est aussi important que le travail que fait l'homme en dehors. C'est juste que les rôles qu'ils ont choisis sont différents. Ça ne signifie pas que le fait d'être femme au foyer est moindre par rapport à quelqu'un qui va en bureau ou qui a une entreprise. Donc, il faut aussi que les femmes un peu ça va servir peut-être en guise de conclusion derrière, mais jouent ce rôle majeur, acteur, qu'elles soient un peu actrices de leur vie et qu'elles revendiquent des choses et qu'elles sachent que ce qu'elles contribuent sur la table, surtout quand on parle de vie de couple, est tout aussi important que ce que l'homme met sur la table. Mhm. Et pour revenir un peu à l'histoire de This is the Man's World, la perception aussi qu'on a sur certaines choses de la vie, on a plus d'indulgence vis-à-vis de l'homme que par rapport à la femme. Si je cite par exemple l'infidélité. Aujourd'hui, l'infidélité chez les hommes est beaucoup, 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 beaucoup plus acceptée que l'infidélité chez les femmes. Et d'ailleurs, même des femmes vont se retrouver à insulter d'autres femmes, voilà, et les traiter de tous les noms. Et quand un homme le fait dans notre société, quand un homme est infidèle, oui, oui, ah bah, c'est un homme, hein. On n'a même pas besoin d'être musulman ou pas, hein. On va dans d'autres sociétés ici, oh, bah, c'est un homme, on va dire, n'est-ce pas? Et encore plus dans l'islam où on entend souvent ce genre de choses, où ils utilisent l'islam comme prétexte en disant oui, bah, il est polygame, donc il a le droit. Ils utilisent ça comme prétexte, alors que dans l'islam, la sentence est la même pour l'homme autant que pour la femme. Donc, je pense que c'est très bien, Absa, qu'on ait ce genre de conversation parce que je pense que ça permet aussi d'éveiller les consciences, aussi bien chez l'homme que chez la femme, et qu'on se rende Mhm. compte de ce gap-là qui existe et qu'on puisse bah, réaliser que bon, en fait non, enfin ça ce n'est pas permis, ça je devrais faire attention, ça je devrais si on est un homme et qu'on a une femme qu'on la respecte d'autant plus pour tous les combats qu'elle traverse déjà et pour le rôle Mhm. principal qu'elle mène important qu'elle mène aussi dans la vie dans sa vie de couple. Effectivement. Et nous autres mères aussi avons une responsabilité parce que un point important que tu as souligné et que j'ai adoré tout à l'heure, c'est que quelque chose qui n'est pas recommandé par notre religion, que cela soit pour un homme ou pour une femme, la sentence est la même. Et nous autres femmes qui avons peut-être des garçons avons la responsabilité quelque part d'influer dans la manière d'éduquer nos garçons pour qu'ils comprennent également cet aspect sororité. Je prends une anecdote très simple aussi de mon petit garçon qui protège ou qui surprotège sa sœur. Euh, Tu te rends compte qu'il y a une certaine forme de, euh, je vais pas dire de fraternité dans la sororité ou une relation
homme-femme qui fait que si nous voulons changer la donne, nous en tant que femmes, nous en tant que mères, nous en tant qu'exemple et pilier de la société, comme tu le faisais tout à l'heure en référence à notre maman Aïcha, je pense qu'il est important en tant que femme que nous ayons également ce rôle d'éduquer des futurs hommes qui sont pleinement conscients du rôle que cette sororité a pour nos frères, pour nos sœurs aussi, pour nos mères, pour nos tantes, entre femmes, que l'on ne s'y mêle pas et qu'on ne joue pas à prendre ces sensibilités-là comme finalement, comme des outils, hein, que l'on retourne contre les femmes. Et enfin, dernière question, c'est parti très très vite. Tu en es déjà à la fin. Et le mot de la fin, c'est si tu pouvais vraiment donner un conseil à une jeune sœur musulmane pour cultiver cette sororité ou y contribuer, quel serait ce conseil? Ce conseil ou ces conseils, j'en ai beaucoup de conseils, mais Allons-y, on, allons-y. on va faire comme si c'était juste, on m'a demandé des conseils. Nous prenons note. Non, mais je pense que, enfin, c'est juste pour résumer parce qu'on en a donné pas mal pendant tout le podcast. Mais pour cultiver la sororité, je pense que il n'y a pas meilleur exemple ou d'aimer, comme on dit dans l'islam, d'aimer, de vouloir ce qu'on veut pour soi-même, pour l'autre, en fait, de nous aimer sincèrement. Je pense que quand ça part de l'amour, l'entraide devient plus facile. Quand ça part de l'amour, quand ça part de l'affection, quand ça part d'un sentiment de compassion, parce qu'en se disant qu'on traverse les mêmes combats et que surtout aussi manifester par la foi, on sait que voilà, tout ce qui devra nous arrivera de toute manière. Donc c'est pas en empêchant quelqu'un d'accéder à quelque chose ou en faisant exprès de ne pas aider ou de ne pas cultiver cette sororité que le destin de cette personne ne va pas changer, on se trompe. Je sais pas si tu vois un peu la profondeur de mes paroles. Absolument, absolument. Voilà, mais c'est vraiment, partons vraiment, tout ce qu'on fait, que ça parte d'une générosité et d'autant plus que l'islam nous recommande et nous récompense d'être généreux et d'être Mhm. bon envers son prochain, multiplions les bonnes actions. Et franchement, si on voit qu'une sœur a besoin d'aide, on a une jeune fille, on se revoit en cette jeune fille-là qui fait le lycée, qui fait le collège, qu'on peut lui donner des conseils, qu'on peut l'aider à trouver un stage, qu'on peut l'aider à trouver un emploi quelque part en soi, ça ne nous enlève en rien de ce qu'on a et ça Mhm. contribue à la sororité et ça répond à ce que ta religion, je pense dans toutes les religions, on retrouve cet esprit d'entraide qui est fortement recommandé. Et moi, j'invite vraiment nos sœurs à se demander même, est-ce que autour de soi, on aide? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement aussi dans la réception? Est-ce qu'on n'est pas tout Mhm. simplement dans un tel doit faire pour moi, hein? Absa, bah toi, tu es ceci, tu es cela, forcément, tu dois m'aider. Non, il y a aucune obligation. Mais dis-toi aussi, toi, à ton niveau, qui peux-tu aider et comment tu peux aider? Et cette aide-là, Mhm. elle n'est pas forcément matérielle, c'est qu'à Absa, peut-être, on peut vivre, traverser des épisodes qui se ressemblent dans nos vies. On peut traverser des Mhm. épreuves qui se ressemblent et que je viens de te dire, bah, Absa, écoute, je traverse tel moment et tu me dis, bah, ça, je l'ai vécu, je compatis, je te conseille. Et même si tu n'as pas de conseils à me donner, tu m'écoutes et c'est ce qui est le fondement même de la sororité, c'est de se reconnaître dans nos combats et de nous aider mutuellement. Magnifique message de notre sœur Janet. Et vraiment, on retient tous ces beaux messages que tu as enveloppés dans une conclusion vraiment très, très spirituelle finalement. On a retenu la nécessité de pouvoir s'entraider. Le simple fait de dire je comprends. Pas de Mhm. jugement, pas de conclusion, pas de hâte à dire tu ne devais pas faire ceci ou cela. Simplement dire je comprends. Parce qu'on est tous ou toutes des êtres humains, on fait des erreurs et on n'est pas parfait. Il est important que nous comprenions qu'en tant que femmes, nous devons nous entraider. Parfois, dans cette bienveillance, il y a le fait de juste accepter, comme ça, de bonne foi, que la personne ne l'a pas fait exprès. Tout simplement.
Tout simplement, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre l'autre, essayer de trouver des excuses, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à l'anecdote que tu nous as donnée de notre maman Zainab bint Jahsh. Se dire que finalement, nous pouvons toutes être à la place de l'autre un jour. Et si Mhm. nous ne le sommes pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a, dans sa miséricorde, épargné peut-être des épreuves que l'on aurait pu vivre ou qu'il nous a donné des bénédictions qu'il aurait pu ne pas nous donner. Donc, merci encore une fois. Invitons nos sœurs et nos frères à méditer sur cette sourate Al-Maïda, la sourate 5, verset 2, qui nous invite à nous entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Car si nous nous entraidons face au péché et à la transgression, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, nous pardonne nos erreurs. Et jusque-là, donnons-nous rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, très chère sœur Tiané. À très bientôt. Merci, bye bye. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب